Moi, je commençais par la première question. J'ai lu, alors vous allez me dire si c'est vrai, que l'idée du film était née dans votre sommeil. Que vous avez rêvé de Gérard Depardieu sur une moto avec des cheveux longs et que le matin, vous vous êtes dit, ça faut faire un film. Ouais, mais j'ai des sommeils particuliers, hein, mais non, mais c'est vrai, mais le problème, c'est que c'est une vision qui ne parle à personne, parce que moi, je suis vraiment un fan de vieilles bécanes, donc j'ai des rêves bizarres, quoi. C'est-à-dire que il y a eu une évidence qui a opéré en moi, c'est-à-dire que pour moi, la meilleure idée, c'est pas le fait des papiers de retraite, bon, mais ça, c'était peut-être dû au fait que je venais d'en recevoir, enfin ça, j'en sais rien. Mais enfin, tu vois, avec un espèce de récapitulatif et tout, donc ça m'avait scié qu'il soit au courant de mes faits et gestes avec autant de précision. Mais non, mais la vraie idée, c'était Gérard Depardieu, les cheveux longs sur une mammouth, parce que la mammouth, c'est une moto vraiment mythique des années 70. Enfin, c'est une moto qu'a fabriqué un artisan allemand tout seul dans son coin avec un moteur de voiture très lourd en fonte, 1200 cm3, enfin un truc énorme pour l'époque. C'est pour ça qu'il l'avait appelé la Mammouth d'ailleurs, dans un cadre artisanal qu'il avait fait lui-même, etc. Et je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est une évidence. Enfin, Depardieu, c'est exactement ça, quoi. C'est un espèce de costaud venu des années 70, mais avec une espèce d'aura incroyable, quelque chose de très artisanal aussi, très vraiment brut de fonderie comme ça. Et cette idée-là, enfin pour moi, ça devenait un peu comme je sais pas, un centaure quoi. Enfin, plus qu'un, c'était le film, c'était ça quoi. Alors j'ai réussi à faire partager cette vision à Gustave qui lui se fout complètement de la bécane. Donc Justement, avec Gustave Carvel, c'est votre quatrième collaboration au cinéma, Ah oui, c'est donc vrai. le quatrième film. Comment se passe justement votre travail, notamment le travail d'écriture, je pense, à deux? Bah, c'est à chaque fois différent, c'est-à-dire que la première fois, on avait quasiment tout écrit ensemble, comme ça, en ping-pong, quoi. C'est-à-dire que c'est même non, mais le plus important, c'est pas tellement l'écriture, parce que nous, on écrit toute l'année, donc c'est pas ça. Mais non, le plus important, non, c'est de discuter ensemble pendant des heures et des heures et des heures, et d'avoir le, vraiment l'architecture du film, d'avoir les idées visuelles du film, les idées fortes du film, les idées de personnages, bien sûr, les idées d'action principales, mais aussi les idées cinématographiques, quoi. Et une fois qu'on a ça, je veux dire, c'est quasiment bon, c'est du gâteau, quoi. À la limite, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est la première fois qu'on le fait. On s'est partagé le film en deux. Moi, je pensais, toi, tu prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là. Hop, on a écrit ça chacun de notre côté. Et comme il fallait qu'on écrive le film très vite, on a tout mis ensemble et il se trouve que ça collait comme ça, quoi. Donc, mais bon, ça, c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps et que voilà, quoi. C'est une marque de fabrique pour chez vous? Bah, c'est pas une marque de fabrique, c'est pour nous, c'est ça le cinéma. Enfin, le, des gens qui parlent devant une caméra, c'est du théâtre, on appelle ça, quoi, du théâtre filmé. Enfin, c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est du mystère, en fait. C'est vraiment c'est tout un art de l'atmosphère, du non-dit en fait. C'est l'horreur dans un film de cinéma, c'est quand le héros dit tiens, bah, je vais aller faire telle action, et puis quand il est en train de faire l'action, il dit je suis en train de faire ça, puis après il dit j'ai fait ça quoi. Et ça fait rire tout le monde quand je dis ça, sauf que quand on lit des scénarios, c'est très souvent ce qui se passe quoi. Donc non, le problème c'est qu'il faut trouver des idées qui visuellement expliquent tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer sans que ça soit dit. Donc c'est tout le problème du cinéma. C'est-à-dire, on peut très bien faire un vrai... Nous, en tout cas, par exemple, à Altra, il n'y avait que 30 pages de scénario, mais il y avait 30 pages d'idées de cinéma. Donc, on écrivait, on faisait nos dialogues sur place, quoi. C'est pas ça le plus difficile de faire les dialogues. Donc, mais effectivement, après, ce sont les financiers qui nous regardaient de travers en disant mais attendez, c'est pas un scénario, ça fait pas 120 pages, monsieur. Enfin, si vous voulez, c'est une page par minute, monsieur. Enfin, non, c'est pas une page, c'est faux, quoi. Ça peut très bien y avoir. Là, dans ce film-là, il y a certaines scènes, on peut les écrire en une ligne, elles peuvent durer 3 minutes, quoi. Enfin, c'est pour ça. Donc, enfin, nous, c'est notre travail, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ça, quoi. Donc, c'est souvent des idées
des idées visuelles, des idées de son, des idées mais qui font comprendre une situation sans la dire en fait. Vous êtes un peu comme des analystes quelque part, toute proportion gardée, mais du monde du travail. Et toujours une façon de l'aborder assez décalée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anarchiste dedans? Bah, c'est vrai qu'on ne montre pas le travail vraiment sous son meilleur jour, ça c'est sûr. Donc effectivement, il y a quelque chose on montre plutôt effectivement, mais bon, en même temps, au cinéma, on montre des choses qui se passent pas forcément bien non plus. Enfin, donc c'est pas, sinon c'est chiant. Donc si on montre un mec qui s'éclate à fond dans son boulot, non mais je veux dire, non mais en même temps, il faut aussi, nous on vit dans la vie, donc on se rend compte qu'il y a de moins en moins de gens qui prennent du plaisir dans leur travail. Ça c'est bien dommage, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens, ceux qui n'ont pas de travail ben, font la gueule parce qu'ils n'en ont pas, et ceux qui en ont encore un, on leur demande d'en faire de plus en plus, donc non plus, ils prennent moins de plaisir à le faire. Donc c'est vraiment un petit peu absurde tout ça. Donc il faudrait que tout le monde ait une charge de travail un peu répartie. C'est comme on parle de la retraite par répartition, on devrait déjà faire le travail par répartition, quoi. Donc nous c'est ça en toile de fond du film, et contrairement aux autres, on le dénonce mais sans mettre trop le doigt dessus comme dans Louise Michel. Nous c'est plus une grande histoire d'amour avec en toile de fond une critique sociale, quoi. Pour vous, où se trouve la poésie dans l'humain? Justement peut-être aussi dans le non-dit, quoi, la poésie, c'est quand justement on décide de regarder les choses différemment, de ne pas s'en tenir à la vision qu'on vous force à avoir des choses, quoi. De tout d'un coup regarder les autres avec plus de curiosité, de regarder les choses différemment, les gens différemment. J'allais dire avec amour, mais pas forcément avec amour. Ça peut être aussi avec révolte, j'en sais rien, mais de pas les voir. De pas marcher dans le jeu dans l'engrenage dans lequel on essaye de nous mettre, ou bien on essaie de se mettre nous-mêmes aussi, quoi. Donc d'essayer de se décaler un peu par rapport au regard que tout le monde a, quoi. Je sais pas, je vais dire un truc parce que ça vient de m'arriver là. En prenant le train à Angoulême, j'ai ramené une copine de ma fille. Ma fille a 12 ans, et donc j'ai une de ses copines, je l'ai ramenée chez elle à Angoulême pour prendre le train. Et cette fille, je la connaissais pas du tout, mais elle était habillée de toutes les couleurs, vraiment, on sent qu'elle a fait ça toute seule dans son coin. Et elle me racontait ses misères. Elle dit ouais, mais moi j'adore ça, je veux m'habiller comme ça. J'adore les Japonais, j'essaye d'avoir des idées, je veux pas me cantonner dans leur look. Même leur look grunge ou ceci, cela. Moi, je veux pas qu'on me force à mettre des marques. Mais alors, putain, enfin, en gros, on se moque de moi. Des fois, c'est dur. Même mes parents, ils m'emmerdent. Enfin, c'est dur, quoi, pour elle. Mais elle avait cette force-là en elle de vouloir. Elle me dit ah, puis j'adore la poésie. Là, on m'a dit un truc vraiment. J'ai lu quelque chose. Elle ne savait pas me dire l'auteur, mais qu'est-ce qu'elle disait exactement? Ouais, vous moquez de moi parce que je ne suis pas pareil, mais je pourrais me moquer de vous parce que vous êtes tous pareils. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, quoi. Et c'est ça la poésie, en fait. Un poète, c'est ça, il regarde le monde et il essaye de trouver une façon particulière, personnelle de voir les choses et de l'assumer, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'effectivement, nous, les gens qu'on montre dans le film, en tout cas, ce qu'on montre de Miss Ming et ce qu'elle est dans le film... par exemple, tous les artistes bruts, ceux qui décident tout d'un coup, le jour de leur retraite ou pas d'ailleurs, de transformer leur maison en tour de Babel ou en univers délirant, en récupérant des choses à droite à gauche, faire une pyramide de coquillages ou j'en sais rien. Bah, c'est des choix vachement courageux, quoi, parce que souvent ils sont pris pour des dingues, hein. Alors, dans le meilleur des cas pour des doux-dingues, mais pour des fous, quoi. Alors que ce que je disais à cette fille, je dis mais attends, mais tu sais cette société ne sera sauvée que par ceux qui ont de l'imagination, parce que si les autres seront tous balayés, quoi.
Mais on sera surtout balayé si nous, on a même plus la force de garder ceux qui sont différents. Est-ce que Yolande Moreau est en quelque sorte votre muse? C'était surtout sur Louise Michel. On n'aurait pas pu le faire, Louise Michel, sans Yolande. Mais là, c'était plutôt un cadeau pour Gérard. Mais pour nous, Yolande faisait partie du cadeau, quoi. On ne voyait pas qui aurait pu la remplacer, quoi. C'était une espèce d'évidence. Et même Gérard, lui, ça lui plaisait. Enfin, ça plaisait à tout le monde, quoi. Et à un moment, il a failli reculer parce qu'elle trouvait qu'elle faisait un peu trop... vraiment mère Fouettard avec son rouleau à pâtisserie, quoi. Elle a eu un peu peur de... Donc on lui a rajouté d'autres scènes et tout. Et puis finalement, enfin, Gérard l'a appelé en disant non mais franchement le rôle est magnifique et tout. Donc finalement elle a plongé, quoi. Mais quand elle a vu le film à Berlin, elle était super contente. Et donc non ça va, on est très heureux que en plus, moi je trouve que la scène de leur retrouvaille, elle est... Enfin, Yolande, elle est inouïe dans cette scène, inouïe de fragilité, d'émotion. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment fort, très très fort ce qu'elle nous a donné aussi. Il y a à la fois des comédiens récurrents qui sont proches de votre univers, je pense à Louis Lanners, à Benoît Poulvord, et des stars, Depardieu, Gianni, qui sont là, et il y a des inconnus, les employés de l'entreprise. Pourquoi ce mélange qu'on retrouve dans plusieurs de vos films? Mais c'est parce que tout simplement, c'est que nous, c'est des gens qu'on aime, qu'on met dans nos films ou qu'on a envie de rencontrer, donc qu'ils soient connus ou inconnus. C'est-à-dire que par exemple, mais nous, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'on avait vu chacun de notre côté un concert, enfin moi à Angoulême, Gustave à Paris avec Dick Engarn. On s'est dit, oh putain, il est vraiment trop bien. Enfin, il était vraiment très très bien. On adore ce mec-là, on adorait ce qu'il chante depuis toujours, mais là, on l'avait vu sur scène, chacun de notre côté, on s'est dit, il faut vraiment lui trouver un rôle, quoi. Faut lui trouver quelque chose, donc on le fait venir, mais pour ça, quoi. Et il se trouve que ça s'est super bien passé, et comme d'habitude, il nous a offert un cadeau, parce qu'il ne devait pas du tout chanter, il nous a ramené une chanson, quoi, comme genre cadeau de bienvenue, quoi. Mais ben, c'est un peu comme ça pour tout le monde, c'est-à-dire que quand on flash sur quelqu'un, c'est pas une histoire d'être connu ou pas connu, c'est... Vraiment, tiens, cette personne-là, elle est belle, quoi. Enfin, donc on l'a fait venir. Donc, après, il y a aussi des gens plus connus qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de connaître. Ça, c'était le cas de Gérard, qu'on ne connaissait pas du tout, quoi. D'accord. D'ailleurs, le premier contact avec Gérard Depardieu, quand vous Ben non, ça s'est vraiment très bien passé, quoi. On était comme des chiens qui se reniflent. Ça s'est tout de suite... Mais non, mais c'est marrant parce qu'il nous a avoué dernièrement qu'il ne nous connaissait pas. Il connaissait ni Groland, ni nos films. Il n'avait rien vu de nous. Il nous a vu arriver débouler dans son resto comme ça. On lui a proposé l'idée. Il a discuté. Il a dit d'accord. Enfin, ouais, je suis libre. C'est bon, ouais, je vois. Ah oui, la mammouth. Très bien. Non, franchement, ça me plaît. Écrivez, mais à mon avis, c'est bon. Enfin, bon. Et qu'est-ce qu'il a amené de part d'improvisation, du moins de part personnelle dans le rôle par rapport à c'est difficile à dire parce que on peut même dire qu'il a rien amené dans le sens où tout était écrit, mais qu'il a tout amené puisqu'on l'a écrit pour lui. Donc tous les domaines qu'on aborde dans le film sont des domaines on n'aurait pas parlé de ça avec quelqu'un d'autre que lui. Donc finalement, il est partout, quoi. Alors après, en termes de mots qu'il a ajoutés, c'est des petites choses à droite à gauche, quoi. Mais il est pas... il aime bien... je sais pas, il a une méthode de travail très particulière, donc il mémorise ça la veille, je sais pas comment il fait ça, mais il veut pas y penser, quoi. Une fois qu'il l'a dans la tête, son texte, après, il passe son temps à déconner toute la journée, à parler de n'importe quoi, mais surtout pas de ça. Et surtout pas se concentrer, et surtout pas rester tranquille dans son coin à penser à ce qu'il va dire. Il est prêt à dire n'importe quelle mauvaise blague plutôt que de penser à ce qu'il doit dire. Sauf que quand il y a le action, il est... voilà. Mais il veut pas être en train de chercher des mots non plus, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas... c'est tout un travail je trouve qu'il est le seul à faire comme ça, hein. C'est l'inverse de l'acteur studio. Enfin, mais il est dedans, quoi. Il est dans l'instant. Il est, voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.